Au mariage de mon frère, on m'a donné une chaise pliante près de la cuisine. Au mariage de mon frère, on m'a donné une chaise pliante près de la cuisine. Ce détail aurait pu paraître anodin pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, il révélait quelque chose de plus profond. J'avais passé des semaines à aider aux préparatifs, à courir d'un côté à l'autre pour régler les imprévus, et pourtant, au moment où chacun prenait place dans la grande salle décorée de fleurs blanches, on m'avait relégué à la bordure du passage, juste devant la porte battante où les serveurs entraient et sortaient sans cesse. Je me souviens du parfum du repas qui s'échappait des casseroles, du bruit métallique des ustensiles, et du va-et-vient interminable des employés qui me frôlaient presque. Je me sentais comme une ombre, placée là pour que personne ne remarque trop mon absence au centre de la fête. Pendant un moment, j'ai cru que je me faisais des idées, que c'était simplement une erreur logistique. Mais lorsque je levai les yeux, je vis la table d'honneur étincelante, entourée de sourires et de visages familiers, sans qu'il reste la moindre place pour moi. Comme si ma présence ne comptait pas vraiment. Le plus étrange, c'est que malgré l'inconfort, je n'arrivais pas à quitter ce coin exigu. Je restais sur cette chaise pliante bancale, observant la cérémonie depuis une distance qui me donnait l'impression de regarder la vie des autres défiler, sans être incluse dans la mienne. Le DJ lança la musique, les invités se levèrent pour danser, et je suivis chaque mouvement de loin, comme un spectateur silencieux. C'est à cet instant précis que quelque chose changea en moi. Le bruit, les rires, les applaudissements, tout cela semblait se dissoudre peu à peu, jusqu'à laisser place à une nouvelle lucidité. Je réalisais que j'avais passé des années à accepter sans broncher ce rôle de personne en trop, de soutien invisible que l'on consulte seulement lorsqu'il faut régler un problème. Ce mariage n'était que le dernier exemple d'une longue série d'oublis, d'exclusions et de petites blessures accumulées. Je me levai finalement de cette chaise pliante, non pas pour me plaindre ou exiger une autre place, mais pour m'accorder à moi-même la reconnaissance que j'attendais depuis trop longtemps. Je traversai la salle en silence, observant les décorations scintillantes, les tables animées et les éclats de lumière sur les coupes de fête. Je compris que je ne voulais plus dépendre de l'attention incertaine des autres pour exister pleinement. Quand je sortis du bâtiment, l'air frais de la soirée parisienne m'accueillit avec une douceur inattendue. Le ciel se teintait d'un bleu profond, ponctué des lumières de la ville. Pour la première fois depuis le début de la journée, je me sentis à ma place. Peut-être pas à la table principale du mariage, mais au cœur de ma propre histoire, prête à en écrire les chapitres suivants avec plus de courage et de clarté.